Salut, c'est David de la team Mistral. Et ben voilà, aujourd'hui, on va parler race, on va parler châssis de race. C'est le Zigogne RS200. Le RS200, c'est quoi? C'est un châssis développé par Zigogne, donc, et qui est prévu uniquement pour la race. On peut faire du freestyle avec, mais déjà, l'objectif principal, c'est de faire un châssis solide, rapide, très léger, performant et innovant. Ben écoute, on va commencer le unsachaying, parce qu'il n'y a pas de boîte, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti, on déballe. Il y a le principal, le stickers Zigogne. C'est trop bien, voilà, parce qu'avoir des stickers, ça permet de personnaliser des trucs, c'est de la pub gratos, et c'est sympa. Moi j'aime bien. Le strap batterie Zigogne, qui est bien solide. Il y a même le XT60 déjà soudé. Voilà les bras. Donc les bras, c'est du 4 mm. C'est hyper rigide. C'est un des châssis les plus solides que je connais au niveau carbone. Le bord est chanfreiné. La finition, elle est vraiment magnifique. C'est très très léger, donc c'est vraiment le châssis étudié pour gagner du poids. Il a été juste élargi au milieu pour pouvoir y mettre les ESC. Au niveau des moteurs, on voit que ça passe vraiment au millimètre. Il n'y a pas de protection ou de chichi. C'est prévu pour aller vite, c'est prévu pour gagner du poids. Donc ils sont au nombre de 4. C'est bien sûr les mêmes. Donc au moins on peut les remplacer sans aucun problème. Le reste des pièces carbone. Une croix pour maintenir les bras en place. Une plaque sur lesquelles les bras vont venir se positionner. Voilà, en gros ça va faire un truc comme ça. Et cette petite pièce là, que je vous explique après. L'élément intéressant de ce châssis, qui diffère par rapport aux autres, c'est cette espèce d'arceau. Voilà, c'est un arceau en aluminium, qui est très léger donc, qui permet d'avoir toute la partie supérieure cachée là-dedans. C'est plutôt cool, c'est innovant, et c'est beau. Alors la bague, la bague de fixation de caméra, par rapport aux anciennes, elle a été plus élargie. Comme ça, elle se visse sur la carcasse en fait de la caméra et non sur l'objectif. Donc ça se positionne devant, comme d'habitude, voilà. Et derrière, on a un petit spacer pour éviter que ça se torde, tout simplement. Donc je trouve ça vachement sympa. Et puis ça lui donne une gueule vraiment différente. On a de quoi faire donc pour fixer le VTX ainsi que l'antenne. Et du fait de l'inclinaison, on peut mettre une caméra du type Runcam sans aucun souci dessus. Moi j'ai envie de faire un montage à blanc pour voir à quoi il ressemble. La visserie est en titane, sauf ces 4 vis là. Voilà, c'est les seules qui ne sont pas en titane. C'est du M2,5. Celles qui ne sont pas en titane, elles servent à fixer l'arceau, elles sont au nombre de 4. Les vis pour fixer la FC sont en titane, elles sont plus longues. Elles sont au nombre de 4. Et après les autres, vous verrez au fur et à mesure à quoi ça sert. Alors faites attention à l'assemblage, il est hyper compliqué. C'est un truc de malade. Je plaisante bien sûr, c'est du second degré. Il est super simple à monter. Voilà, comme vous le remarquez, c'est un châssis allongé. Donc encore une fois, étudié pour la race. Donc pour être plus réactif sur le roll et pouvoir prendre des virages très précis et très rapides, et être plus souple sur le pitch de manière à être plus soft. Parce que le but c'est quand même d'être smooth. J'adore parce qu'il n'y a que dans le FPV pratiquement que tu emploies ce mot. Ouais, le drone il est smooth. Ah, ces vis elles sont un petit peu plus lourdes. Là je vais les changer. Alors remplacer les écrous Nilstock M3. Oui ou non, est-ce que c'est utile? Parce qu'on me demande des fois pourquoi tu mets que de la visserie, alu, etc. Parce que j'aime bien, parce que c'est du gain de poids et puis c'est peut-être totalement psychologique aussi. Donc, les 4 petits écrous M3, ils pèsent 1,7 g, presque 1,8. Ceux qui sont fournis avec. 4 écrous alu pèsent 0,6. Les gars, on a gagné 1,2 g. C'est énorme. Ouais, ça me fait rire, mais c'est vrai que tu gagnes 1 g de par-ci, 1 g de par-là. Au final, t'as gagné beaucoup. Alors voilà, je mets des écrous en alu. Je m'en fous, je suis un malade. Les gars, super boulot. J'adore le style. Elle claque vraiment. Et elle est solide. Parce que je l'ai vu voler. Je l'ai vu cracher quelques fois, et même des très très grosses fois avec le pilote officiel Zigogne Taz, qui vole avec nous de temps en temps. Alors Taz, c'est un gars qui vole
hyper vite. D'ailleurs, il a souvent fait les meilleurs temps sur beaucoup de races. Il vole hyper vite, hyper près du sol. Et quand il crache hyper fort, comme tous les gros pilotes. Et inutile de dire que je l'ai vu se relever à chaque fois. Voilà, j'ai pas vu casser encore une pièce. Donc, bluffant. On va le peser. Donc là, c'est avec la petite modif sur les vis M3 en M3 aluminium. Il est là, monté. 70 grammes tout pile. C'est parmi les plus légers du marché. Donc, nickel. Alors, niveau setup, je mets quoi? Eh ben, setup de race. Avec les nouveaux IMAX. Alors, hop, les nouveaux IMAX RS2205S 2300 kV parce que j'aime pas les hauts kV. Voilà, au moins c'est dit. C'est des moteurs donc qui sont censés être très puissants, donc plus que les anciens IMAX. 2300 kV pourquoi? C'est pour pouvoir voler avec de l'hélice avec un pas plus élevé et être moins brutal sur les courses parce que c'est vrai que le principal c'est d'avoir de la précision et du coup moi je préfère piloter avec des 2003 ou 2400 kV en race et les hauts kV je les réserve pour le freestyle. Alors le poids de ces nouveaux IMAX, merci le chat, 29,7 grammes. C'est pas les plus légers, mais c'est pas les plus lourds. Ça fait moins de 30 grammes, c'est cool. Et puis honnêtement, si ça pousse autant que j'en entends parler, ça va être une fusée. Ensuite, pour les ESC, j'ai décidé de prendre les nouveaux Icon. Hop, les Icon SEF M30, mais la version un peu particulière, qui tient le 6S, donc compatible de 2 à 6S. Ils sont un peu plus gros que les classiques 30 ampères. Ça dépasse un poil. Mais bon, ça va, on survivra, on mettra un bout de gain thermo un peu plus gros. Ensuite, pour ce qui est de la carte de vol. Pour ce qui est de la carte de vol, qui dit châssis de race dit gain de poids, dit carte de vol tout en un. Et la tout en un que je préfère, c'est la Motolab Tempest. Voilà. Qui envoie bien. Donc celle-ci, elle va être placée là avec le condo que je lui mets à chaque fois, comme toutes les cartes. Voilà, je mets un condo sur toutes mes cartes, vous avez pu le remarquer sur toutes mes dernières vidéos. Donc il ira ici. Donc on a, franchement, il y a énormément de place dans ce petit RS200. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire au niveau des positionnements du matos à l'intérieur. Alors toujours dans le gain de poids, au niveau du récepteur radio, j'ai reçu le nouveau FR Sky XM+. Inutile de dire qu'il est ultra mini comparé à un D4R. Voilà. Ça fait la taille des pins du D4R. Et toujours avec le Diversity. Donc les antennes sont un peu longues mais elles peuvent être changées. Pas comme sur le XSR par exemple. Donc on va tester celui-là. On va voir si ça correspond, si ça me fonctionne bien. Donc ça pour le RX. Ensuite le VTX, je vais tester le nouveau Dragonfly que m'a envoyé la boutique FPV Model. Le nouveau Dragonfly, il a l'avantage d'avoir des fixations compatibles avec les fixations de carte de vol. Donc être vraiment stackable, on va dire, pour être positionné juste au-dessus. C'est cool, il fait 48 canaux, donc il est variable aussi de 25, 200 ou 600 mW. Inutile de dire que je vais voler en 25 mW parce qu'en France, vous n'avez pas le droit de voler au-dessus. Il y a de la colle type colle chaude qui est sur le connecteur, donc pour pas que ça se débranche, c'est plutôt pas mal, ça évite d'avoir des débranchements inutiles. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est soit vous mettez le faisceau d'origine, donc pour le connecter, soit on peut le souder. Donc là on peut souder directement, donc ça évite d'utiliser un connecteur et des câbles en plus, ça peut être sympa. Et si jamais vous voulez pas le fixer, je vais vous montrer de plus près, voilà. Si jamais vous ne voulez pas le fixer, c'est comme découper avec des pointillés, donc vous pouvez casser ces petits trucs, ces petits ergots avec fixation, pour pouvoir le mettre exactement où vous voulez. Donc là par exemple, si je voulais le positionner sur la top plate, enfin en dessous de la top plate, il faudrait que je casse les fixations, mais comme je vais le mettre au-dessus de la carte de vol, au final j'ai besoin de rien casser du tout. Voilà pour ce qui est du VTX, le faisceau est déjà là. La caméra. Pour changer, je vais mettre ma cam préférée, ma Runcam Swift. Alors ils vont sortir bientôt la Swift 2, donc j'attends avec impatience les améliorations. J'ai pas encore eu le temps de lire tout ce qu'il y avait. Apparemment il y a un micro, il y a une meilleure qualité et ça promet d'être cool. La Swift, elle a une lentille 2.8 d'origine. Je vais la remplacer par une 2.5 comme je fais d'habitude.
Et sinon pour la race, il y a une autre lentille qui est très sympa, c'est la 1.8 ou alors la lentille de GoPro. La lentille de GoPro 2. GoPro Hero 2, moi je la préfère pour le freestyle. Pour la race, je préfère la 1.8 ou la 2.5. Voilà, donc là je pense que je vais lui mettre ou la 2.5 ou la 1.8, je verrai ma motivation. Et pour la fixation donc de cette cam, donc ça se met par là, et tu serres ta vis, pardon, tu la rentres comme ça, et tu serres la vis par-dessous pour la positionner. On peut rajouter un collier de serrage en cas de paranoïa au cas où. Mais franchement, elle est stylée. Bon, dommage que le boîtier soit orange sur mon montage noir et rouge, mais bon, on n'a pas trop le choix. Allez, ben écoute, on va attaquer le montage. Voilà, donc comme d'habitude, je commence par les ESC. Je trouvais que les fixés, c'était pas mal. Donc je les ai mis à leur place avec du double face assez épais, un peu gel, donc qui amortit les chocs. La gaine thermo déjà passée, donc j'ai plus qu'à souder les moteurs et je gaine l'ESC avec le bras. Donc il faudra que je raccourcisse un poil les câbles moteurs. Et ensuite, on va voir le reste. Petite astuce, j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure. Étant donné que les perçages, donc il y a de l'anthrax 16 mm et l'anthrax 19 mm, les bras, selon si vous les mettez dans ce sens ou dans l'autre, n'auront pas le même perçage. Donc en fait, moi j'ai les deux bras arrière qui correspondent nickel et les deux bras avant, il faut que je les inverse. Petite parenthèse sur ces nouveaux IMAX, le boulon M5 qui maintient l'hélice sur l'axe est en aluminium, donc très léger. L'axe est relativement épais et creux, donc pour un gain de poids. Vachement fin au niveau de la hauteur. Les aimants sont incurvés et comme vous le voyez là, ben pour le démonter, il suffit de défaire une vis, tout simplement. Donc pour l'entretien, c'est beaucoup mieux si jamais vous avez de la terre, du sable ou quoi à l'intérieur, vous n'avez qu'à défaire la vis pour enlever la cloche et la remettre par la suite. Comme vous le remarquez, les moteurs dépassent pas mal, mais c'est pour le gain de poids du bras. Donc c'est pas fait pour cracher n'importe où. Le but de mettre des IMAX, c'est que c'est des moteurs résistants. Mais voilà, le but c'était vraiment de gagner du poids, le but premier, pour pouvoir être le plus performant possible en race et envoyer du pâté. Voilà, de toute façon en race, quand tu craches, en général c'est terminé pour toi. Sur les châssis avec bras séparés, contrairement aux châssis monoplaque, quand tu essaies de le tordre, faut forcer beaucoup plus. Et c'est vrai que ce carbone a l'air super dense. Franchement la qualité est assez hallucinante. Donc je me languis vraiment de tester ça. La carte de vol, je vais la monter quand même sur des petits O-rings, des petits joints toriques, pour éviter les vibrations, même si c'est pas nécessaire sur une Motolab Tempest. On sait jamais, moi j'aime bien, on va dire, prévenir, plutôt que guérir. Et t'as tellement de problèmes qui peuvent arriver sur un quad, que plus on les anticipe, mieux c'est. Allez, je vais continuer à mettre les moteurs, et on va souder tout ça. Il a une super gueule. Les gars, vous avez fait du bon taf. Franchement, je suis assez bluffé. Le poids, j'en ai aucune idée. Alors, voyons-le ensemble. Donc, on note bien la présence du petit velcro, le strap batterie, l'antenne, le VTX, la caméra, il y a tout. Voilà, il ne manque rien du tout. 297,9 grammes. Voilà, c'est pas le plus léger, mais les moteurs sont lourds. Il faut le noter, ils font pratiquement 30 grammes chacun. C'est des gros ESC, il y a le condensateur, etc. Ça reste une machine de moins de 300 grammes, 297,9. C'est beau. J'ai pesé avec ces hélices qui seront pas forcément celles que je mettrai pour la race. Je préférerais peut-être le bipal en 50-45. Je mets celle-là parce que je pèse toutes mes machines avec celle-ci qui sont plus légères. Donc ça me plaît. En tout cas, je trouve vraiment bien réussi. Voilà, donc en gros, si vous cherchez une machine de race solide, légère et taillée pour la performance, le RS200 est fait pour vous. Je le trouve vraiment très bien conçu. L'arceau est vraiment du plus bel effet. Cet arceau, cette pièce en fait en aluminium est très intéressante. Seul petit bémol à la limite, les fixations de caméra comme ça, je suis pas fan du tout, mais ça fait le travail. À la limite à voir si on peut pas faire un truc, je pense, à l'impression 3D pour la caler, mais ce sera, je pense, une inclinaison fixe. À part ça, franchement, il n'y a rien à dire. Et encore, vraiment, comme je le dis, c'est vraiment du goût personnel, ce type de fixation qui ne me plaît pas. La visserie titane, du carbone avec bras interchangeables, donc vraiment la possibilité de faire ce qu'on veut avec. Les bras sont interchangeables entre eux. Donc si jamais on casse un bras sur une course, on peut le remplacer rapidement. Le fait d'avoir élargi les bras au milieu pour les ESC, c'est pas mal aussi. En cas d'impact, ça évite de péter carrément l'ESC s'il dépasse du bras. Mon montage est plutôt pas mal, je me languis d'aller l'essayer.
Les nouveaux moteurs IMAX ont l'air vraiment puissants, sont très bien conçus, la qualité, je trouve la finition est vraiment meilleure que les anciens. J'aimais pas trop les RS2205, ceux-là déjà esthétiquement ils me plaisent. Au niveau du poids, un peu moins de 30 grammes, c'est pas les plus légers mais apparemment ça envoie très très fort. Et puis bon, quand on voit les pilotes Zigogne voler avec, ça rigole pas. J'ai l'habitude de voir Taz en live qui envoie très très fort, et puis quand on voit Benjamin alias BLS ou quand on voit Maxime B, ben les gars, quand on voit les classements, on a compris quoi. Je pense que il y a des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce type de machine là. Autre chose à dire, j'ai pas mis le petit FR Sky XM+, j'ai mis un XSR, parce que j'arrivais pas à binder le XM+. Vu que c'est un protocole D16 de la radio, à mon avis, on ne doit pas pouvoir le binder sur une radio EULBT comme la mienne, donc ça doit marcher qu'avec les radios en international, avec le firmware international. Voilà, que dire de plus? Les ESC, je les ai mis un peu gros, c'est vrai, mais au moins, il y a de la marge. Je peux voler en 5S avec, il me semble que la Motolab, elle tient ça. Et ça se tente, je pense. Hein. Ça se tente, tant qu'à faire avoir une machine violente. Bon, je volerai pas avec ces hélices si je vole en 4S, je volerai plutôt en Bipal 50-45, qui sont plus adaptés pour la race. Moi j'aime beaucoup les HQ, je pèse toutes mes machines avec ça, parce que au moins on n'est pas embêté au niveau du poids, on a le même référentiel sur toutes les machines. Voilà, que dire d'autre? Rien du tout. Les gars de chez Zigogne, super taf, super machine. Il n'y a plus qu'à la faire voler et à envoyer du lourd.